Et nous allons prendre Romains 8, 18. Romains 8, 18. On va lire tous ensemble. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc on va relire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc le thème que je vais vous aborder aujourd'hui est les souffrances, les difficultés ou les peines que nous rencontrons dans la vie. Il y a plusieurs situations qui nous font souffrir et il y a notamment deux types de souffrances. Les souffrances physiques comme les maladies ou les souffrances morales. Et c'est souvent les souffrances morales qui vont impacter notre cœur et qui vont tourmenter notre cœur. Mais Paul nous dit dans ce verset que les souffrances du temps présent n'est même pas comparable à la gloire de Dieu. Donc ce que tu traverses en ce moment, ce que tu vis actuellement, les difficultés que tu rencontres actuellement ne sont rien comparées à la bénédiction qui t'attend. Je ne connais pas vos situations, je ne sais pas contre quoi vous luttez ou ce que vous subissez, mais sachez que ce n'est pas pour rien. Quoi que vous traversez en ce moment, la douleur que vous ressentez, Dieu la comprend et transformera vos douleurs en joie. Vous vous demandez sûrement pourquoi Dieu me fait vivre tout ça. Pour répondre à cette question, nous allons voir un personnage de la Bible qui est Job. Job était un homme très pieux, il possédait beaucoup de biens, il était riche et il avait des enfants. Mais Dieu a donné l'accord au diable de tenter Job, en faisant abattre sur lui toute une série de malheurs destinés à éprouver sa foi. Donc c'est-à-dire qu'il a perdu tous ses biens, ses troupeaux, ses enfants, et il a été touché par la maladie. Donc on peut voir que Job a souffert physiquement et moralement. Mais malgré toutes les tentations du diable, il n'a pas perdu sa foi, et au final Dieu l'a récompensé en lui donnant le double de ce qu'il avait auparavant. Donc si vous passez par des situations difficiles, c'est soit pour éprouver votre foi, soit pour vous briser pour être mieux reconstruit, soit pour vous solidifier. Donc remerciez Dieu pour tout ce qui vous arrive et continuez à espérer. Dieu fera de grandes choses cette année. Amen. Donc on va tous déposer la Bible. Amen, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ces enfants qui sont venus aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour leur souffrance, Seigneur, Père, que toi, Seigneur, tu peux se donner, Seigneur. Tous fermer les yeux et lever les mains et nous consacrer à la louange. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la louange et l'adoration. Nous allons donner au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ce nouveau culte que tu nous as accordé en cette nouvelle année, Seigneur. Je remets entre tes mains, Seigneur, tous tes enfants. Je remets entre tes mains ce moment de louange. Je remets entre tes mains ce moment d'adoration. Je prie, Seigneur, que ta gloire puisse descendre aujourd'hui. Nous allons tous fermer les yeux, élever nos mains, élever nos voix et remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous a donnée, même pour le remercier pour les bienfaits qu'il nous a fait. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie, mon Seigneur, pour tout ce que tu as fait de bon. Je te remercie, mon Père, je t'élève, car tu es, Seigneur Jésus-Christ, car tu es grand dans ma vie, car tu es grand et tu es digne de louange, Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu dans ta présence, que tu puisses me remplir, que tu puisses me remplir de ta force, que tu puisses me remplir de ta joie, que tu puisses me remplir de ton amour, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, à aider à garder mes pensées en toi, Seigneur Jésus-Christ, pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu t'adorer, aujourd'hui, je suis venu te louer. Alors dispose de mon cœur, Seigneur, que tu puisses disposer mon cœur, Seigneur, que mon cœur puisse être disposé, qu'aujourd'hui je puisse te louer avec un cœur sincère, en esprit et en vérité, mon Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur, que tous les enfants qui te louent aujourd'hui, que tous les enfants qui sont venus dans ta présence aujourd'hui, puissent, Seigneur Jésus-Christ, te louer en esprit et en vérité, avec la joie et ton amour, Seigneur. Remplis chaque personne ici présente, Seigneur, de ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre,
secours est en toi. Nous allons élever nos mains et nous allons dire: Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. toujours tu me portes, Seigneur. Nous allons le dire ensemble. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, nous allons chanter avec un cœur sincère. La peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur, encore une fois, nous allons le dire ensemble. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Nous allons lever les mains et nous allons le dire ensemble. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et tu me lâches jamais. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Encore une fois, ta victoire, ta victoire, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Seigneur, je te rendrai, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Encore une fois, nous allons dire ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Et je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
portes, Seigneur. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te remercie. Car tu es le Seigneur qui me restaure. Tu es le Seigneur qui me restaure et qui me guérit. Qui guérit de mes peines, qui me guérit, Seigneur Jésus. Et pour ça, je te rends grâce et je te remercie. Je te remercie car tu es merveilleux dans ma vie. Car tu es si bon dans ma vie, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu es glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur. Nous allons élever le voix, nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il est dans nos vies. Car il est grand et il est tellement bon envers nous. Il est tellement grand, il est tellement bon envers nous. Nous allons lui dire merci, Seigneur Jésus-Christ, merci car tu es bon envers moi. Merci, Seigneur, car tu es grand envers moi. Merci, Seigneur, car tu es amour envers moi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais de bon. Merci pour tes services. Merci pour ce que je fais, Seigneur Jésus-Christ. Grâce à toi et grâce à ce que tu me donnes, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, je te remercie, je te remercie. Combien de personnes peuvent dire que Dieu a été bon dans notre vie? Amen. Et qui continuera à être bon à cette nouvelle année. Amen. Alors nous allons chanter avec le sourire, avec confiance, avec la foi, qu'il continuera de rester bon dans notre vie. Amen. Nous allons acclamer.
louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble chantons 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 le Seigneur, il est vivant. 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 Merci Seigneur, merci mon Dieu. Il relève ensemble, il relève les bras. C'est Dieu qui est fort. Il relève les bras. C'est Jésus qui est fort. Il relève les bras. C'est Dieu qui est fort. Il relève les bras. C'est Dieu qui est fort. Encore une fois, il relève les bras. C'est Jésus qui est fort. Il relève les bras. C'est Jésus qui est fort. Encore il relève les bras. C'est Dieu qui est fort. Il relève les bras. C'est Dieu qui est fort. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Encore une fois. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es bon Jésus. Merci Seigneur, car tu es vivant Jésus. Je suis venu t'adorer, te louer, car tu es vivant mon Père. Je te remercie Seigneur, je te rends grâce Seigneur. Je te remercie mon Père, je t'exalte Seigneur, j'honore ton nom Seigneur. Merci mon Père, merci Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons Père. Tu es grand Jésus, tu es tout puissant Seigneur. Nous te célébrons Jésus. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, dans ta présence Seigneur. Nous te demandons Jésus qu'en cette matinée tu puisses remplir nos cœurs, tu puisses remplir Jésus notre pensée Seigneur par ta présence Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur nous rassasie des biens de sa maison. Le Seigneur nous rassasie des biens de sa maison. Voici nous qui sommes venus dans la maison de Dieu. Le Seigneur est prêt à nous rassasier
rassasier de ses biens. Le Seigneur est prêt à nous rassasier de ses bénédictions. Alors élève la main, ouvre ta bouche et rends gloire à ce Dieu merveilleux. Rends gloire au Dieu qui te bénit. Rends gloire au Dieu merveilleux. Rends gloire à celui qui est là tous les jours avec toi. Rends gloire à ce Dieu qui rencontre chacun de tes besoins. Oui Seigneur, nous te remercions, nous te louons Seigneur en cette matinée. Oui Seigneur, que ton esprit Jésus vienne parmi nous Seigneur. Que ton esprit Père vienne parmi nous. Que ta gloire Jésus puisse être répandue sur tes enfants Seigneur. Que ta présence Père puisse être répandue sur tes enfants Jésus. Alléluia, nous te célébrons Père. Nous te louons, nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton saint nom. Tu es ma force quand je suis faible, tu es le trésor que je cherche, oui tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves, quand j'ai soif, tu remplis ma coupe, oui tu es tout pour moi, oui tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche, oui tu es tout pour moi. Quand je tombe, tu me relèves, Quand je tombe, tu me relèves. quand j'ai soif, tu remplis ma coupe, oui tu es tout pour moi. Déclare Jésus, agneau de Dieu, Dieu est digne. Déclare
Jésus. Tu es le seul, Seigneur, à être digne. C'est pourquoi l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Nous te rendons gloire, Seigneur. Tu es digne, Père. Auprès de toi, Jésus, est la magnificence et la bonté. Seigneur, que ton nom seul puisse être glorifié et puisse être adoré. Nous te célébrons et nous t'adorons par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Du coup, on va passer à la parole de Dieu et on va tous prendre Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Je vais juste lire la première partie du verset. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. On va tous fermer les yeux et prier pour la parole d'aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, je remets entre tes mains la parole que tu vas nous partager aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons qu'au moment où cette parole est prononcée, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse venir dans nos cœurs et dans nos pensées, Jésus. Que tes enfants, Seigneur, puissent avoir leurs oreilles spirituelles ouvertes pour qu'au moment où ces paroles soient prononcées, que cette parole puisse œuvrer dans leur cœur, Seigneur. Que cette parole puisse transformer leur vie, Jésus. De la même manière que lorsque Pierre a prononcé tes paroles, Corneille et sa famille et ses amis ont été touchés par la parole et ont parlé en langue. De la même manière, Seigneur, que tes enfants puissent être touchés par ta parole et être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous te remercions et nous te prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la parole que nous allons voir aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement le verset que nous avons lu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Aujourd'hui, on va faire un peu différemment de d'habitude. J'aimerais vous partager la parole de Dieu pendant une quinzaine de minutes. Puis j'ai vraiment à cœur de prier pour vous selon la parole qui va être donnée. Donc on va faire comme cela. Je vais vous partager quelques minutes la parole de Dieu. Et puis nous allons prier tous ensemble pour toutes les personnes qui vont se donner à la parole aujourd'hui. Amen. En ce début d'année, en ce premier culte de français de l'année 2024, lorsque j'ai prié pour vous dans la présence de Dieu, en demandant au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à tes enfants aujourd'hui? Voici la parole qui m'a été donnée par le Seigneur, Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette parole est peut-être un peu surprenante pour certains. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt l'habitude d'entendre le contraire. On a plutôt l'habitude d'entendre le fait que Dieu vient vers les hommes pour les sauver. Dieu vient vers les hommes pour les accompagner. Dieu vient vers les hommes quand ils ont besoin d'eux. Et là, Jacques écrit quelque chose d'un peu différent. Il dit « Approchez-vous de Dieu et alors Dieu s'approchera de vous ». Comme si Dieu attendait en fait que l'homme fasse le premier pas. Comme si Dieu attendait que l'homme tout d'abord vienne vers lui. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu s'approche de l'homme. Et en fait, ces deux notions ne sont pas contradictoires. Ce que Jacques dit ici, c'est évidemment vrai. Et c'est bien sûr vrai que Dieu s'approche également des gens qui ont besoin de lui, des gens qui ont besoin de sa parole, qui ont besoin de le connaître. Mais pourquoi est-ce que Jacques dit en particulier ces paroles ici? Pourquoi est-ce qu'il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » ? Si on regarde déjà tout d'abord à qui s'adresse Jacques quand il écrit son épître, je vous laisserai regarder. Si vous lisez les premiers chapitres, etc., il est dit que Jacques s'adresse à des fidèles. Jacques, ici, ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Jacques ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, mais il s'adresse à des fidèles, des gens qui connaissent Christ, qui peut-être ont déjà été baptisés, qui peut-être vont à l'église tous les dimanches. Il s'adresse à ce genre de personnes-là. Et quand on lit tout le chapitre 4, on peut s'apercevoir qu'il s'adresse en particulier à des gens qui sont en hésitation, qui sont peut-être certes chrétiens, qui ont certes accepté la parole de Dieu, mais qui dans leur vie ont commencé à aller vers le monde, ont commencé à s'éloigner du Seigneur. Ils hésitent entre le monde ou Christ. Et donc c'est à ces personnes-là que Jacques dit «
approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc à travers cela, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que pour les personnes qui connaissent Christ, pour les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais qui se sont éloignées dans leur vie spirituelle, qui sont peut-être retournées en arrière, qui sont peut-être repartis dans le monde, il faut que nous nous approchions du Seigneur afin que Dieu s'approche de nous. Ce n'est pas Dieu qui de lui-même va venir nous chercher, mais c'est nous qui devons aller vers Dieu. Pour illustrer cette pensée-là, un parfait exemple, c'est l'exemple du fils prodigue. Je pense que tout le monde connaît très bien cette parabole. Vous pouvez la lire dans Luc chapitre 15. Très rapidement, pour les personnes peut-être qui n'ont jamais entendu parler de cette parabole ou qui ont peut-être oublié, je fais quelques rappels. Donc le fils prodigue, qu'est-ce que c'est que cette parabole ? Eh bien, il y a dans une maison un père avec 2 fils. Un jour, le plus jeune va vers le père et dit « Donne-moi mon héritage, je veux quitter la maison. » Le père dit « Ok », donc il lui donne son héritage, le fils part. La Bible nous dit ensuite que le fils profite de son héritage, il fait des fêtes, il fait plein de choses, etc. Petit à petit, il perd l'ensemble de son argent. Du coup, il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi manger. Il est dans la détresse et dans la famine. Et à ce moment-là, il se souvient de la maison de son père et il retourne chez lui et le père l'accueille avec joie. Si on regarde en particulier dans cette parabole-là, il est dit que lorsque le fils s'en va de la maison, il n'est plus parlé du père. Il n'est pas dit que le père est parti de ville en ville ou de village en village pour aller chercher son fils. Il n'est pas dit que lorsque le fils est sorti, le père a essayé de le retenir. Il n'est pas dit que le fils est rentré à la maison parce que le père l'a forcé à rentrer à la maison. Il est juste dit que le père a donné ce que le fils demandait et qu'il a laissé faire ce qu'il voulait. Et le fils, pourquoi est-ce qu'il est revenu ? Parce qu'il était dans le besoin, parce qu'il était dans la famine. C'est pour ça qu'il est revenu vers le père, mais à aucun moment, le père n'a forcé le fils à revenir. Donc si on regarde cette partie-là un peu plus profondément, on peut voir qu'en effet, Dieu ne force jamais les personnes à revenir vers lui. La particularité de Dieu, c'est qu'il laisse le libre arbitre aux hommes, c'est-à-dire qu'il leur laisse la capacité de prendre eux-mêmes leurs décisions. Lorsque le fils est sorti de la maison du père, le père n'a pas forcé le fils à rester. Il n'est pas non plus parti courir derrière le fils en disant reviens, ou il n'est pas parti dans plusieurs villes en disant où est-ce qu'il est mon fils, il faut qu'il revienne, etc. On voit que le père a totalement laissé la liberté au fils de faire ses décisions et le fils a pris donc sa propre décision. De la même manière dans nos vies, lorsqu'on décide quelque chose, Dieu nous laisse le libre arbitre. Même si la décision que l'on prend est mauvaise, même si la décision que l'on prend est contraire à la parole de Dieu, Dieu ne nous force jamais à rester dans sa présence et nous force jamais à rester auprès de lui. Si on regarde par rapport au diable, par exemple, le diable c'est le contraire. Le diable nous force toujours à aller près de lui, à marcher selon sa volonté, à marcher selon ses œuvres. Mais Dieu n'est pas du tout comme cela, c'est important à comprendre, il n'est pas du tout comme cela. Il nous laisse prendre nos propres décisions. Il nous laisse prendre nos propres décisions. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu, en fait, il nous laisse comme ça et qu'il ne fait pas attention à nous et qu'il ne pense plus à nous et qu'il nous a oubliés ? Bien entendu que non. Apocalypse 3:20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Encore une fois, dans le contexte de Apocalypse chapitre 3, si l'on regarde, il est parlé d'une église dont les œuvres ne plaisent pas au Seigneur. Il s'agit d'une église qui a abandonné la voie du Seigneur pour aller dans la voie du monde. Et Dieu dit à cette église, je me tiens à la porte et je frappe. Donc Jésus dit, je me tiens à la porte, c'est-à-dire à la porte de ton cœur et je frappe. Je ne force pas la porte, je ne cambriole pas ta maison, mais je me tiens à la porte et je frappe. Et si toi tu m'ouvres, si toi tu ouvres la porte, alors je viendrai vers toi. Et donc, on revient au verset qu'on a lu, Jacques chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » C'est exactement ça dont Dieu parle. Dieu dit, toi qui t'es éloigné de moi, toi qui as quitté mon royaume, toi qui as quitté ma maison, je ne vais pas te forcer à revenir. Par contre, je vais frapper à ta porte. Je vais frapper à la porte de ton cœur. Concrètement,
concrètement, comment est-ce que Dieu frappe à votre porte? C'est au travers des prédications qui vous sont données, c'est au travers des conseils que vos parents peuvent vous donner, c'est au travers des conseils que vos pères spirituels peuvent vous donner. Au travers de tout cela, Dieu frappe à ta porte. Mais c'est seulement si toi, tu ouvres la porte que Jésus va entrer. Sinon, il n'entrera pas. C'est pour ça que Jacques dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est lorsque nous faisons un pas vers le Seigneur, quand on se repent, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui connaissons la Bible, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, si nous nous sommes éloignés, c'est quand nous revenons vers le Seigneur, c'est quand nous faisons ce pas vers le Seigneur, quand on ouvre la porte de notre cœur pour le Seigneur, c'est alors que Jésus également s'approche de nous, c'est alors également que Dieu lui-même s'approche de nous. Amen.